Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis, invitons nos proches, partageons ce temps d'édification pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis de partout de suivre cette édification. Et l'Éternel ne manquera pas certainement de nous faire abondamment bien. Et bénis. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Invitons nos amis, nos proches, partageons ce temps d'édification pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore pour ce temps ô combien important. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis de partout de suivre cette édification. Soyez abondamment bénis. Pourquoi ne pas aussi partager cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous sommes encore là pour notre temps d'édification, bien-aimés. Oui, invitons nos proches, partageons ce moment ô combien important, ô combien édifiant pour nos âmes. Oui, la Bible déclare, il y a une joie mais immense si une âme est sauvée, bien-aimé, oui. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire, vos humbles serviteurs que nous sommes. Par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore là. Comme nous avons ainsi déclaré, nous avons tous proclamé le début de cette année 2026, que nous avons tous intitulé Année des instructions, de l'écoute à la voix de l'Éternel. Tel est notre thème central pour l'année 2026. Oui, bien aimé, cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons voir et que nous allons voir grâce à l'Esprit de notre Dieu que nous avons intitulé Rachat et l'adoption en Dieu par Jésus-Christ. Rachat et l'adoption en Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Cela est tiré du livre de Galates, chapitre 4, au verset 1er jusqu'au verset 6. Que je nous invite à prendre nos Bibles sans plus tarder, que nous allons voir le livre de Galates chapitre 4, allant du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous allons tous, nous allons lire, prenons nos Bibles, oui. La Bible déclare, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La Bible déclare, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Alléluia. Dans une autre version de la Bible, dans le livre, dans la Bible du Seigneur, la Bible déclare, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils,
né d'une femme et placé par sa naissance sous les régimes de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ces régimes. Il nous a ainsi permis d'être adaptés et non, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Nous sommes là cet après-midi pour apporter la bonne nouvelle, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la parole de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, n'est que vie et esprit. Et notre sous-thème de notre après-midi n'est que rachat et l'adoption en Dieu par Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, on va lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous rend libres, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Et cet après-midi, bien-aimé, le Seigneur ne manquera pas de te rendre libre. Alléluia. Si vous avez vraiment vos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, Amen. chapitre 7, verset 23. Ouvrez vraiment vos Bibles pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Tout comme on peut aussi dire, ne devenez point, comme dit la parole, esclaves des hommes, bien-aimés. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Ne deviens pas esclave des hommes. Quel que soit les domaines, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ta propre famille, dans le cercle des amis bien-aimés, ne dois pas être esclave des hommes. Amen. Parce que le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Il a payé les plus durs à la croix pour toi, bien-aimé. Pour te racheter par son propre sang, bien-aimé. Ce n'était pas le sang des animaux. C'était son propre sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois libre, bien-aimé. Amen. Le Seigneur veut que tu sois libre. Que tu ne sois pas influencé par quoi que ce soit. Que tu ne sois pas esclave, quel que soit le travail, quel que soit le mariage, quelle que soit la belle famille, quelle que soit ta propre famille. Ne sois pas esclave des hommes bien-aimés. Le Seigneur t'a racheté pour que tu sois libre. Amen. Tu puisses mettre ta parole pour que tu ne subisses pas. Mais tu sois vraiment libre, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, on va lire encore la parole de Dieu. On va lire le livre de Genèse 49. Dans le livre de Genèse 49, la Bible nous parle de la bénédiction prophétique. La bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Amen. Jacob va bénir, va prophétiser, va bénir ses 12 fils. Ce sont des livres de Genèse 49, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 49, 1, la parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps, bien-aimés. Jacob va prophétiser sur la vie de tous ses fils, ses 12 tribus d'Israël. Mais la parole de Dieu nous dit dans les livres de Genèse 49, 19, Jacob va prophétiser sur Gad. Et il va dire à ce qui concerne Gad plutôt, je lis au nom de Jésus, la Bible nous dit, je suis dans le livre de Genèse 49, 19. Amen. La parole de Dieu nous dit, Jacob prophétise, il dit sur Gad, il dit, Gad sera
assailli par des bandes armées. Gad sera assailli par des bandes armées. Amen. Mais il les assaillira et les poursuivra. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la Bible qui le dit. Dans d'autres versions, la parole de Dieu nous dit, quand les bandits attaquent Gad, il se défend et les poursuit. On peut dire aussi poursuivre, les traquer, les chasser, bien-aimé. Parole de l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé, Jacob va prophétiser des choses qui arriveront à la suite des temps. Ce Gad, bien-aimé. J'espère que mon frère qui nous suit à l'instant T même où nous prêchons la parole de Dieu, ou ma soeur, peut-être que tu es entouré par une bande armée, mais tu ne te rends pas compte, bien-aimé. Tu es entouré par une bande de bandits qui te veulent du mal, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, Gad sera assailli. Amen. Assailli, bien-aimé. Gad sera assailli. Sera entouré. Gad sera assailli. Cela veut dire les groupes assaillants, la bande qui va assaillir Gad, ils vont se jeter en fait sur lui. Ils vont l'attaquer. Peut-être mon frère, tu es là, tu es entouré d'une bande qui te veulent que du mal, bien-aimé. Qui sont là que pour t'attaquer. Mais tu ne te rends pas compte, bien-aimé. Voilà pourquoi nous venons avec cette parole. Parce que Jacob va prophétiser. Il va dire des choses qui viendront sur la vie de Gad, bien-aimé. Peut-être tu es là, tu vis cette vie. Tu vis la prophétie que Jacob avait prophétisée sur son fils Gad, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Amen. Par rapport à ton entourage. Tu dois faire très attention par des gens, des personnes qui sont tout autour de toi, bien-aimé. Peut-être la plupart des gens qui t'entourent ne veulent pas ton bien. Ils sont là pour t'assaillir. Ils sont là pour te faire du mal. Ils sont là pour t'attaquer. Et depuis que tu es entouré de cette bande, rien ne marche. Rien ne va. Tu n'as que des mauvaises nouvelles. Tu fais que des choses contraires à ce que Dieu avait parlé sur ta vie, bien-aimé. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, bien-aimé. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle, c'est pour interpeller, t'interpeller. C'est pour que tu ouvres tes yeux et de regarder qu'il y a une bande, des bandits qui sont là, qui est pour ton malheur. C'est là qu'il s'agit. Ouvre bien les yeux, que le Seigneur te délivre de cette bande. Alléluia, alléluia. Nous avons bien dit dans notre sous-thème, il s'agit du rachat et l'adoption en Dieu par Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est Gad dont la Bible parle ici dans le livre de Genèse, au chapitre 49. Ne peut-être que toi, mon frère qui me suit, ne peut-être que toi, ma sœur qui me suit. Gad, c'est nous, ces appelés de Dieu. Gad, c'est nous, cette famille des enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, tu te demandes en ce moment tout ce que tu es en train de vivre dans ta famille, tout ce que tu vis dans ton entreprise, dans ton quartier, au milieu de tes semblables, de tes contemporains. Il se peut que tu es assailli, bien-aimé. Il se peut qu'il y a des gens qui sont là juste pour que tu puisses connaître des moments de douleur, mais que tu ne te rends même pas compte. Et bien-aimé, oui, c'est Jésus-là que nous prêchons, c'est Jésus-là, c'est Dieu de la Bible est vrai, bien-aimé. Il est réel, bien-aimé. C'est pourquoi Jacob, étant divinement averti par le Saint-Esprit, a si prophétisé pour l'avenir de ses enfants, afin qu'ils puissent être vigilants
aux événements futurs de leur vie. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur vient te parler, bien-aimé. Le Seigneur vient aujourd'hui te parler au travers de cette édification. Oui, tu es ce Gad-là, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes cette tribu de Gad, bien-aimé. Oui, il se peut que ces gens-là qui sont maintenant tout autour de nous sont là seulement pour un seul but, qui est de voir notre chute, bien-aimé. Alléluia. Il se peut que tu n'as pas encore discerné cela. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous déclare dans le livre que nous avons vu tout à l'heure, dans le livre de Galates. Galates au chapitre 4, verset 1 à 6, la Bible déclare: aussi bien que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, bien-aimé. Oui, en ce moment, toi, Gad, toi, enfant de Dieu, enfant de promesse, oui, tu es assailli, tu es entouré par une bande de mercenaires, par une bande de gens qui ne veulent que ta chute, bien-aimé. Oui, mais la Bible déclare, oui, la Bible déclare dans le livre toujours des Galates que nous avons vu au verset 3, la Bible déclare: nous aussi, nous étions des enfants. Nous aussi, nous sommes des Gad. Nous aussi, nous sommes de ceux-là qui sont assaillis, qui ont été assaillis. Oui, nous étions des mêmes asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Oui, bien-aimés, il y a de ces gens-là qui sont là juste pour nous assaillir, pour voir notre chute, bien-aimés, pour voir notre chute. Mais le Seigneur est compatissant. La Bible déclare: il prend plaisir à la miséricorde. Le Seigneur, oui, la miséricorde de Dieu te localise en ce moment. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses connaître la chute. Le Seigneur ne veut pas que toute cette bande d'assaillants puisse avoir le dessus sur toi. C'est pourquoi le Seigneur veut t'affermir dans sa parole, afin que les assaillants ne puissent pas, oui, être au-dessus de toi, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible déclare, dans le livre de 2 Jean chapitre 1 au verset 7 à 10, la Bible déclare: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antichrist. Bien-aimé, tous ceux-là qui t'entourent, oui, tous ceux-là qui t'assaillissent à ce moment, bien-aimé, ne sont autres que les antichrists. Parce qu'ils ne veulent pas voir la gloire de Christ se manifester dans ta vie. Ils veulent simplement voir ta chute. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de prendre garde, de ne pas perdre le fruit de ton travail. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a de cela un bon moment. Oui, bien-aimé, fais bien attention que tu ne puisses pas perdre le fruit de ton travail par tous ces gens-là qui t'assaillissent en ce moment. Ouvre l'œil, ouvre l'œil. On peut ouvrir l'œil que par la prière. Oui, par la prière en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons parlé du rachat et l'adoption en Dieu par Jésus-Christ. La Bible déclare: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas Dieu. Oui, fais bien attention, ouvre l'œil, veille bien à ta vocation, regarde tout autour de toi. Oui, regarde tout autour de toi, comme les fils d'Isaacar. Ils avaient cette connaissance, cette sagesse d'aller puiser dans les Écritures pour connaître les temps, pour connaître la saison. Bien-aimé, tu es Gad, bien-aimé. C'est à toi d'assaillir ces assaillants, de les traiter, oui, comme moins que rien, bien-aimé, par la puissance qui agit infiniment en nous, par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de Gad sur les livres de Genèse 49. Bien-aimé, Gad n'est autre que le fils de Jacob. Gad est le 7e fils de Jacob. Nous connaissons tous les chiffres 7. Les chiffres de la perfection, bien-aimé. Donc, tout ce que Gad fera, lui restera à la perfection, bien-aimé. Nous connaissons tous l'histoire de Gad. Il est le 7e fils de Jacob. Et il est le premier fils de Zilpa, bien-aimé, qui était la servante de Léa, bien-aimé. Et nous connaissons tous l'histoire de Gad. On connaît bien la tribu de Gad. La tribu de Gad a joué un rôle prépondérant, bien-aimé, dans l'histoire précoce d'Israël. La tribu de Gad, bien-aimé, notamment lors, bien-aimé, de l'établissement de la terre
promise. Nous connaissons bien cette histoire. La tribu de Gad a acquis une renommée par son esprit militaire bien-aimé. Bien-aimé, tu es Gad. Tu dois avoir cet esprit militaire. Alléluia. On a vu la tribu de Gad s'installer, bien-aimé, à l'est du Jourdain. Ils ont acquis les sols, la terre promise. À l'est du Jourdain, bien-aimé. Toi aussi, tu es Gad. Et cet esprit militaire, bien-aimé. Tu dois servir dans l'armée de l'Éternel et non dans l'armée contraire, bien-aimé. Tu dois assaillir. C'est à toi d'assaillir, comme nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra, bien-aimé. Toi, tu es un lion. Tu dois poursuivre ta proie, bien-aimé. Tu dois chasser ces bandes armées qui sont là pour t'oppresser, qui sont là pour te faire du mal. Car le nom de Gad, lorsque Gad était né, on va lui donner le nom de Gad qui devait tout simplement dire, bien-aimé, bonheur heureux. Qui veut enlever ton bonheur, bien-aimé? Qui veut te voler ton bonheur? Toi, tu es Gad, tu es heureux. Toi, tu es le bonheur de Dieu, bien-aimé. Tu dois chasser violemment ces bandes de bandits bien-aimés qui veulent t'assaillir. Tu dois les poursuivre. Tu dois les pourchasser pour ton bonheur bien-aimé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, comme on vient de lire la parole de Dieu, vous avez été racheté un grand prix. Dieu t'a racheté pour que tu sois libre. Et dans la liberté de Christ. Amen. Dans la liberté de Christ, il y a le bonheur. Tu dois vivre le bonheur dans ton mariage. Alléluia. Les gens qui veulent t'assaillir là, ils veulent tout simplement faire un QG. Ils veulent faire de ton lieu, de ton endroit, leur QG bien-aimé. Et Dieu ne veut pas cela. Il veut faire un quartier, une zone. Non, 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 non. C'est à toi de t'élever, d'avoir cet esprit militaire. Et nous prions vraiment cet après-midi, mon mari et moi, que l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, le Seigneur a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. Amen. Que cet esprit de Gad, que cet esprit militaire te saisit maintenant au nom de Jésus. Te saisit maintenant. Alléluia. Que tu aies la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Que tu aies le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Pour pourchasser, pour que tu puisses assaillir ces bandes des armées qui te veulent du mal, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi. Il veut que tu pars de l'avant. Il veut que tu sois erré. Alléluia. Et cet esprit militaire. Car toi, tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. L'Éternel t'aime énormément. Tu ne seras pas assujetti. Alléluia. Tu ne seras pas assujetti. Amen. Tu ne seras pas assujetti. Non, 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 jamais. Alléluia. Tu vivras une vie de bonheur. Alléluia. Comme dit le prénom de Gad. Bonheur et heureux, bonheur et heureuse par le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois abondamment béni, sois libre. Amen. Ça, c'est pour toi, mon frère qui me suit en ce moment, ma sœur. Oui, partage ces temps d'édification. Certainement, nous avons connu ces temps de Gad. Certainement, nous sommes ces Gad. Certainement, tu es ces Gad dont parle la Bible. Oui, c'est à toi, d'assaillir cette armée-là qui est venue pour t'assujettir. C'est à toi avec l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible déclare, nous étions, esclaves du rudiment de ce monde. Parce que nous étions sous les titères. Mais Christ est né en nous. Christ est là. Il est né sous la loi, afin qu'on ne soit plus esclave. On n'est plus esclave en ce moment. Alléluia. Nous avons cet esprit militaire. Nous avons cet esprit de garde. C'est là qui assujettissent leurs ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre prière pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oui. Tu dois les mettre dehors violemment. Alléluia. Tu dois les mettre dehors. Alléluia. Tous ces bandits. Afin tu que dois tu puisses mettre dehors au nom de Jésus. Amen. Protéger ton héritage en Jésus-Christ. Oui, afin que tu puisses protéger les rachats qui a coûté cher à la croix. Oui, protéger, ton éternité. Protéger l'adoption que tu as reçue de Dieu en Jésus-Christ. Oui, alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, la Bible déclare, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a point Dieu. Oui,
il ne faut pas que tu perdes ton Dieu. Il ne faut pas que tu sois déchu. Oui. De là où Dieu t'a placé, dans ton héritage. Alléluia. C'est ainsi que la Bible déclare: quelqu'un qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne le dites pas sali. Il y a de ces gens-là qu'on n'ouvre pas la porte. Il y a de ceux-là qu'on ne reçoit pas chez soi. Il y a de ceux-là qu'on ne donne pas de perles. C'est ainsi que la Bible déclare: ne donnez pas de perles aux chiens. Il y a de ceux-là qui sont des chiens. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Ne soyez pas traumatisés par cela. C'est la vérité. Soyez bénis. Recevez cette onction de garde de ceux-là qui assujettissent leurs ennemis, qui assujettissent ceux qui viennent les assaillir et les pourchassent au nom de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Soyez bénis. Abondamment bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement. Encore grâce de revenir pour la seule gloire de Alléluia. Abondamment bénis. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Gloire, soyez bénis. Alléluia. Gloire, gloire.